c'est lui, celui que j'appelle le Thénardier, qui nous a séparés. Bah oui, parce que je vais toujours reprocher d'avoir gâché ma vie. Mais non, j'ai pas gâché ta vie, je t'ai préservé. Ils ne se verront plus pendant 30 ans. Denis élève ses enfants, Chantal reste seule. Chantal et Denis ont mis 30 ans pour se retrouver. Pour rattraper le temps perdu, ils se livrent chaque matin à une cérémonie sacrée. Alors voilà, tous les matins, ce qu'on fait, je prends, parce qu'on met toujours nos alliances ensemble, les deux, et je lui dis toujours, Denis, est-ce que tu veux prendre pour épouse Chantal? Chantal, oui, ma Chantal à moi. Merci, ma Chantal à moi. Et voilà. Et toi, Chantal, veux-tu être mon épouse Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. et vivre avec amour? Et voilà, le cérémonial du matin. C'est dans cet escalier qu'ils se sont rencontrés il y a 33 ans. Chantal habitait l'immeuble, Denis avait son bureau juste en dessous. Quand ils se sont croisés, ça a été le coup de foudre. À l'époque, Chantal a 19 ans, elle est célibataire. Au premier regard, elle sait que Denis est l'homme de sa vie. Seulement voilà, Denis a 29 ans, il est déjà marié et père de 2 enfants. Pourtant, il brave les interdits. Et oui, c'est là que j'ai embrassé Denis la première fois. Ici. C'est l'escalier de l'amour ici. Ah oui, oui. Et des interdits Des surtout. interdits, oui. Là, c'est la boîte aux lettres. C'est là qu'on cochait les petits mots. C'est la boîte. Par en dessous. Tous les jours, vous regardez? Oui. Oui, même 2 fois par jour. Je pense. Et pendant 9 mois, ils s'embrassent en cachette et s'échangent des billets doux. Mais le temps des baisers volés sera de courte durée. À l'époque, cette liaison dérange et la famille va s'opposer catégoriquement à leur histoire. Chantal travaille dans le salon de coiffure de sa sœur et de son beau-frère qui lui servent de tuteur. Lorsqu'ils découvrent cette relation adultère, ils interdisent à Chantal de revoir Denis parce qu'il est marié. Le beau-frère n'hésite pas à enfermer Chantal à clé. Et qu'est-ce qu'il faisait le soir? Ah ben il montait, non, je Et qu'est-ce qu'il faisait? Hein, il fermait la porte. Avec quoi? Ben, à clé. Et non, comment? Avec un? À cadenas. Ah oui, le cadenas, j'avais oublié. Oh, j'avais oublié le cadenas. Salut le monstre. Le beau-frère, c'est lui. Salut papy. Aujourd'hui, Chantal et Denis lui ont pardonné. Chantal, pourquoi vous avez dit le monstre? Eh ben parce que c'est lui, celui que j'appelle le Thénardier, qui nous a séparés. Bah oui, parce que je vais toujours reprocher d'avoir gâché ma vie. Mais non, j'ai pas gâché ta vie, je t'ai préservé pour ce qui se passe maintenant. Ah ben ça, tu pouvais pas le prévoir quand même. Ben, bien sûr que non, mais je t'ai préservé pour l'avenir. Mais pas- J'étais à l'affût, j'avais mon bureau là-haut, au 2e étage. Alors je guettais chez lui, là, qui était au 1er. C'était une surveillance permanente. Une surveillance qui met un terme à leur histoire. Ils ne se verront plus pendant 30 ans. Denis élève ses enfants, Chantal reste seule. Pendant toute cette période, elle ne connaîtra que 2 brèves aventures. Au fond d'elle-même, elle sait qu'elle est toujours amoureuse de Denis. C'est alors que le destin s'en mêle. Ils fréquentent tous les deux, sans le savoir, la même boutique de photocopie. C'est là qu'un jour, ils se retrouvent. J'étais là en train de faire des photocopies. J'ai aperçu Chantal rentrer, j'ai fait comme si je ne la voyais pas. Elle est venue au comptoir. Et puis, Et puis je suis venue, je lui ai dit « Bonjour Denis ». On s'est retrouvés comme si on s'était quitté la veille. Et c'est ça qui est absolument merveilleux. Ben, ce jour-là, je suis venu pour faire une photocopie pour mon certificat de divorce qu'on me demandait pour je ne sais plus quel dossier de retraite ou de je ne sais pas trop quoi. Et donc j'étais en train de photocopier l'achèvement de ma première vie. Et subitement, Chantal arrive pour me dire bonjour, j'existe, je suis libre. C'est assez extraordinaire, quoi. On voit ça que dans les romans. Et nous, c'était une histoire vraie. Vous avez pris quoi aujourd'hui? Aucun homme ne remplacera Denis. Pendant ces 30 ans de solitude, Chantal consacre tout son temps et toute son énergie dans son travail. Elle ouvre 2 restaurants et beaucoup de clients deviennent ses amis, parfois ses confidents. Et il y avait ce besoin de tendresse qu'elle avait, qui se sentait dans sa cuisine, qui se sentait dans la réalité de tout ce qu'elle faisait, de tous ses sentiments. Elle protégeait tout le monde. Quand elle voyait des couples qui fonctionnaient bien, en disant profitez-en.
profiter de votre vie, aller jusqu'au bout de votre histoire d'amour, alors qu'elle, justement, on se disait, mais elle ira jamais jusqu'au bout de son histoire. Mais elle a eu raison d'aller jusqu'au bout et maintenant, elle le vit complètement. On va monter voir le petit bonhomme. Je vais voir Denis. Depuis qu'ils se sont retrouvés, Chantal et Denis sont inséparables. Dès qu'elle a une minute de libre, Chantal rejoint Denis à l'étage du dessus. Ah, t'as pas mis ta télé ce soir? Je t'aime. Moi, je t'adore. Ah, pas trop de travail, alors je suis venue te voir 5 minutes. Oh, t'es gentil. Moi, je t'adore. Tout le temps, je pensais à elle et chaque fois que je passais devant un salon de coiffure, un restaurant, enfin tout ce qui pouvait avoir attrait à elle, c'était encore plus fort. Mais c'est sûr que j'ai toujours eu dans mon cœur et dans ma tête quelque part. Moi, j'ai toujours pensé à Denis. Il m'est arrivé plusieurs fois de pleurer parce que j'avais l'impression de gâcher ma vie. Alors, je veux pas pleurer. Ça vous fait encore mal, ces années passées sans lui? Ah, ouais. Je peux pas pleurer. J'ai pas le droit de pleurer. Il est là et je... Pourquoi vous avez si mal? Moi, j'ai eu l'impression de gâcher ma vie. J'ai l'impression qu'on m'avait pris quelque chose et au fond, j'aurais dû me battre beaucoup plus que je ne me suis battue. Parce que Denis, c'était tout pour moi. Et personne ne l'a compris autour de moi. Personne ne comprenait que Denis, c'était ma vie, personne ne l'a compris. Et on a essayé après de me faire comprendre comment il fallait faire, mais moi, le jour où je l'ai plus eu, j'ai tout perdu. J'avais tout perdu. Parce que j'aurais pu vivre toute ma vie sans le retrouver. Là, la chance qu'ils ont, moi, je vais vous dire, c'est qu'ils n'auront pas l'usure du ménage. Ils vivent leur grand amour, ça commence, et comme ils sont plus tout jeunes, ça va durer longtemps. Hein, c'est ce que je vous souhaite. Parce que ça s'use, Arnaud.